Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Louise Salé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce soir c'est Halloween, fête importée des États-Unis il y a une trentaine d'années. Alors à l'époque, ça se fait dans l'incompréhension et la méfiance de certains. Oui, cette célébration de monstres, squelettes, sorcières et citrouilles étonne les Français. Sur Europe 1 en 1995, l'animateur Philippe Aubert interroge Roxane. Elle est américaine, invitée en studio avec le réalisateur Philippe Truffaut. C'est une fête où on se déguise et on fait des promenades dans les quartiers, on reçoit des bonbons et puis... C'est peut-être aussi du colonialisme culturel, Philippe Truffaut. Personne ne connaissait Halloween, sauf les gens qui lisaient les Peanuts en 70. Pas de colonialisme culturel en revanche à Limoges, un an plus tard, parce qu'Halloween étant d'origine celtique aurait été célébré autrefois dans le Limousin. Un habitant avance cette hypothèse au micro d'Alain Drault. La fête d'Halloween correspond à ce qui s'appelait traditionnellement la nuit de la Samin, qui était une fête celte, et elle est née évidemment dans toutes les régions celtiques, dont fait partie le Limousin. Mais Halloween qui débarque en France n'est pas du goût de tout le monde, et certains même s'y opposent de manière assez virulente. Oui, l'Église, notamment l'évêque de Nice, Monseigneur Bonfils, part en guerre contre cette fête en 1999. Je n'ai rien contre les commerçants, au contraire, s'ils font des affaires avec des histoires de courges et de cocourdons, eh bien tant mieux pour eux. Mais voilà, il y a une sorte d'entreprise de substitution de fêtes païennes à des fêtes chrétiennes. Et dans le Haut-Rhin, le maire d'un village demande aux habitants de refuser d'ouvrir la porte aux enfants. Jean-Pierre Hartmann s'explique au micro d'Europe 1. Une sorcière ou un squelette avec une faux ou des masques d'horreur, ce n'est pas un rêve pour un gamin de 2 jusqu'à 7-8 ans. Cela n'empêche pas Anthony, 7 ans, de parcourir les rayons en 2002. Il cherche de quoi compléter son accessoire qui l'empêche un peu de parler, ses dents de vampire. Aujourd'hui, je vais faire Halloween au centre de loisirs. Comme là, on n'a pas encore trouvé, ma mère elle est en train de me chercher. C'est vampire? Non, ça me plaît pas. Parce que moi, je voulais le diable. En 2002, Halloween est particulièrement célébré. Sans doute l'une des dernières fois. Cette fête disparaît ensuite peu à peu du paysage. Bon, ne soyez pas surpris quand même si vous voyez sonner des petits lutins chez vous ce soir pour vous voler des bonbons. Merci Louise Salé. Le jour où votre plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1. Dans 3 minutes.